le keynote. Voilà. Donc, durant cette session d'info, on va parler de 5 points en gros. Je m'occuperai de parler des 4 premiers points et mon collègue Louis, je passerai la parole à mon collègue Louis pour vous parler des stages médias à la fin. Donc, je vais commencer pour ceux qui ne connaissent pas encore bien Mediarté, à donc vous expliquer qu'est-ce que Mediarté et qu'est-ce qu'on propose en termes d'accompagnement, notamment pour les demandeurs d'emploi, les chercheurs d'emploi du secteur. Donc, Mediarté, qu'est-ce que c'est? C'est le fonds social du secteur audiovisuel, digital et production de films qui existe depuis 2005. On est à la fois donc là pour les employeurs du secteur et également pour les individus, donc c'est-à-dire pour toutes les personnes qui travaillent déjà dans le secteur ou qui justement cherchent un emploi dans le secteur. On est un fonds social bilingue, donc on représente toute la Belgique, c'est-à-dire qu'on a à la fois des employeurs néerlandophones et francophones. Et donc, forcément, notre communication se fait également dans les 2 langues, tout le temps. Notre mission, c'est quoi? C'est d'informer et de soutenir les initiatives concernant l'emploi et la formation dans le secteur. Et donc, c'est pour cela que notre slogan, c'est « The Making of You ». Donc, parce que les personnes sont vraiment au cœur de notre mission. Et donc, on veut vraiment, le but, c'est vraiment de permettre à tout le monde d'entrer dans le secteur grâce à leurs compétences et aussi d'évoluer dans le secteur grâce à toute une série de formations, de contenus, car c'est un secteur très concurrentiel dans lequel il faut sans cesse se développer. Et donc, tout cela dans le but, évidemment, de se lancer, de commencer sa carrière et aussi de mener une carrière durable sur le long terme. Alors, on communique via différentes manières et donc surtout via notre site web, donc francophone et néerlandophone, sur lequel je vais y revenir. On poste des jobs d'emploi, des offres d'emploi, pardon, sur lesquels on a toute une série de dossiers sur différentes thématiques, comme les conditions de travail, les barèmes salariaux, la sécurité, les contrats, tous les accords du secteur, qui peuvent déjà répondre à toute une série de questions que vous pouvez vous poser. On a aussi donc du contenu sur différentes thématiques, des articles, des interviews que vous pouvez retrouver sur notre site, des formations qui peuvent être à la fois externes à Mediarté qu'on recense sur notre site, ainsi que les formations et les webinaires donc, que nous organisons nous-mêmes. C'est vrai que pour l'instant, avec la situation au niveau externe, notre base de données n'est pas très remplie, mais voilà, elle va vraiment être renouvelée bientôt. Les profils talents que Louis vous expliquera à la fin, et les entreprises, c'est-à-dire que chaque entreprise du secteur a sa fiche sur notre site et donc qui sont à votre disposition. Donc, concernant les offres d'emploi, donc sur notre site, les employeurs du secteur ont la possibilité de publier des jobs directement sur le site, donc des offres d'emploi, mais aussi des stages. Alors, il faut savoir que c'est vraiment la plateforme de référence au niveau du secteur où on peut vraiment retrouver le plus d'offres d'emploi. Par exemple, en 2019, on a eu plus ou moins 740 jobs qui ont été publiés. Ces jobs visent vraiment toutes les fonctions du secteur. Ça peut être des fonctions plus techniques, IT, créatives. Donc, c'est vraiment pour toutes sortes de jobs.
du secteur. Alors, je vais donc vous parler des accompagnements de médiarté et ensuite je vous parlerai des projets plus spécifiques que nous faisons. Donc, les projets plus spécifiques dont je vous parlerai juste après, c'est Médiartistes. Donc, il y a un projet en partenariat avec Actiris spécifiquement pour les demandeurs d'emploi bruxellois. On a aussi les médiastages, donc c'est un projet qui permet de faire des stages une fois qu'on a fini ses études dans un cadre légal. La salle Louis vous en parlera plus tard. Ensuite, les deux autres, je vais juste rapidement vous expliquer. Donc, Media Guidance, c'est un projet d'accompagnement pour les personnes qui sont en outplacement, donc qui viennent d'être licenciées. Et Media Sensor, c'est un projet qui s'occupe de la prévention des risques psychosociaux du secteur et donc qui veut vraiment promouvoir et augmenter le bien-être dans le secteur audiovisuel. Donc on peut revenir aux accompagnements de médiarté. Donc quels sont nos buts dans ces accompagnements? C'est que les individus du secteur puissent prendre conscience de leur potentiel, se donner des objectifs et grâce à ça, augmenter leur volume d'activité. On essaie donc aussi de répondre aux spécificités du secteur audiovisuel. Donc, on va organiser des formations qui sont utiles pour les personnes. Et ces formations, ces webinaires, donc tout ce qu'on organise, notre accompagnement est vraiment pour toutes les clusters du secteur. Donc, ça peut être une fois pour les profils plus techniques, pour les profils créatifs, administratifs. Et on va aussi se mettre le focus sur la création de liens à la fois entre les participants, mais aussi entre les personnes et directement avec le secteur. Donc, le but, c'est vraiment notre but, c'est vraiment de créer une connexion avec le marché du travail. Plus concrètement, cet accompagnement se fait via des workshops que nous organisons. Actuellement, évidemment, c'est des webinaires, formule que nous allons sûrement garder encore après cette période. Et également via des événements, networking et speed date. Donc, qu'est-ce que c'est par exemple comme événement? On est présent lors de tous les festivals de films. Donc, par exemple, à Anima, on a organisé un speed date dans le secteur de l'animation pour que les employeurs puissent rencontrer des candidats avec des profils qu'ils avaient sélectionnés. Ça peut être aussi, par exemple, au FIF, on a organisé une conférence sur comment bien développer son showreel avec des invités. Voilà, au Brief aussi, on a organisé un speed date la plus liée au métier du film. Donc voilà, c'est tous des différents événements auxquels on vous invite. Et on va à chaque fois essayer d'aborder via notre communication, via les workshops, différentes thématiques qui sont le développement de carrière, setting the stage, donc comment est-ce que je construis ma trajectoire dans le secteur, brand yourself, paperwork, donc tout ce qui concerne plutôt les contrats, le statut d'artiste, les conditions de travail. Donc ça, c'est les différentes thématiques qui reviennent dans notre contenu, donc qui est vraiment du contenu 360 degrés, comme j'en parlais via les workshops et les webinaires, mais aussi via des conférences ou des talks qu'on organise aussi parfois juste après un workshop. Sur notre site web, donc via les dossiers, différents dossiers, via des articles, des interviews. Donc, on a aussi notre magazine Médiarté
dont le premier magazine francophone qui va sortir au mois de juin, à la fin du mois. Et l'outil Scan des compétences, ça Louis vous en parlera à la fin aussi de la présentation. Donc, en ce qui concerne l'agenda du mois de juin et juillet, donc on a pour l'instant 3 webinaires qui vous sont proposés. Donc, c'est des webinaires qui sont à chaque fois gratuits, donc il suffit de vous inscrire pour recevoir le lien. Donc, le premier webinaire qu'on fera, c'est le 22 juin. Et ici, il visera plus le profil des acteurs. Donc, le thème, ce sera vraiment comment travailler à sa visibilité en tant qu'acteur. Et ce sera Doriane Flamand, qui est directrice de casting chez ADK Casting, qui vous donnera ses conseils pour comment préparer une audition, comment augmenter sa visibilité, comment réussir un casting. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous pouvez déjà vous inscrire via notre site. Ensuite, le 24 juin, on organise un deuxième webinaire qui est ici en collaboration avec la SBC, donc la Société belge des cinématographes. Et pour cette session, on aura 4 membres qui viendront parler de leur parcours et qui viendront donner des outils et des conseils sur la manière dont on peut développer sa carrière de chef opérateur à la fois en Belgique et aussi à l'étranger. Donc voilà, ils parleront aussi de comment est-ce qu'ils ils se constituent un réseau, comment est-ce qu'ils constituent leurs équipes, comment est-ce qu'on peut les approcher. Et pour ce webinaire-là également, vous pouvez déjà vous inscrire via notre site. Et alors, le troisième webinaire qui est prévu pour l'instant, qui est plus lié ici à l'actualité, donc c'est plus donc, au niveau du bien-être, comment est-ce que je peux gérer mon stress et rebondir en temps d'incertitude. Donc ici, une experte viendra nous parler donner des conseils pratiques pour booster notre bien-être mental en période de chômage technique. Voilà. Pour celui-ci, l'inscription n'est pas encore ouverte, mais vous pourrez vous inscrire dans les prochains jours. Donc voilà, à chaque fois, c'est via notre site que vous pouvez vous inscrire. Alors, je vais donc aussi vous expliquer le projet Médiartiste. Donc, comme je disais, qui est lui, c'est un projet pour les demandeurs d'emploi qui sont inscrits chez Actiris et domiciliés du coup à Bruxelles. Et donc, la condition, c'est donc ceci, plus avoir la volonté de travailler dans le secteur audiovisuel, film et ou digital. Donc, si vous remplissez ces conditions, vous pouvez simplement nous envoyer votre candidature via notre site. Ce programme, donc on accompagne 180 personnes par an, dont 86 qui ont droit à un suivi individuel. Et donc, une fois que vous êtes accepté, c'est évidemment un programme gratuit. Alors, plus concrètement, donc, le programme s'articule autour de 3 piliers. Donc, vous avez droit à 55 heures de trajectoire à la carte. Donc, il y a différentes thématiques, différents workshops. On ne vous oblige pas à tous les faire, mais c'est vraiment selon les besoins de chacun. Donc, ici, on a différentes thématiques de webinaires et de workshops, setting the stage, donc définir sa trajectoire professionnelle. Tout ce qui est funding, donc comment est-ce que je peux financer mon projet audiovisuel. Paperwork, comme je le disais plus tôt, c'est tout ce qui est lié, donc c'est des sessions d'infos pour expliquer tout ce qui est lié aux conditions de travail, au statut d'artiste, contrat, etc. Run yourself,
Donc là, c'est tout ce qui est lié à sa visibilité en ligne et parfois plus spécifiquement pour un groupe cible, comme par exemple les 2 webinars. Donc, pour les acteurs, voilà, c'est aussi sur le thème du branding. It's Who You Know, ça c'est plus tout ce qui est lié au networking, comment se constituer un réseau. Et Heat of the Moment, ben, ça c'est voilà, des workshops qui sont sur des thématiques du moment qui nous semblent intéressantes. Voilà. Donc en plus de ça, si le médiartiste le désire, il a droit à un accompagnement individuel de maximum 5 heures. Ce n'est pas obligatoire, c'est vraiment en fonction des besoins de chacun. Et donc en plus de ça, avec Médiartiste, on essaie vraiment que vous puissiez également vous créer un réseau, ce qui est très important dans le secteur. Mais déjà, de vous créer un réseau entre vous, car souvent, voilà, vous voyez à des événements, à des workshops, et ça vous permet aussi de pouvoir faire connaissance. Et on essaie aussi donc de vous inviter au festival de films, etc., pour que vous puissiez aussi rencontrer des gens du secteur et des employeurs. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir le dossier Médiartiste sur notre site. En ce qui concerne les workshops, donc pour l'instant, on a les 3 webinaires dont je viens de vous parler en juin. Pour les autres thématiques, donc nous allons faire un programme donc, pour tous les workshops, setting the stage, paperwork, etc. Le planning commencera donc, on recommencera en septembre. Donc voilà, vous pouvez rester au courant via notre site. On refera donc tous ces workshops-là à partir de septembre. Soit workshop en ligne, soit si on peut, ce sera donc en direct sur Médiarté. Je vais maintenant passer la parole à mon collègue Louis pour qu'il vous parle des stages médias et de la page talent. Merci Julie pour la présentation. Bonjour à toutes et tous. Mon nom est Louis, ça fait presque 9 ans que je suis actif chez Médiarté. Aujourd'hui, je suis gestionnaire de projet. Et une des premiers projets était les stages médias que j'ai dirigés au tout début. Et on parle de 2014, donc c'était vraiment le premier trajet d'accompagnement de Médiarté, où à l'époque, on constatait qu'il y avait quand même un souci parmi pas mal d'étudiants qui terminaient l'école et qui voulaient absolument acquérir de l'expérience dans le secteur, mais où il n'y avait pas vraiment un cadre légal pour faire des stages d'une façon correcte. C'est-à-dire que les gens étaient absolument ravis d'aller travailler sur des plateaux, des tournages, etc., ou dans des agences, mais il n'y avait pas vraiment un contrat ni un processus pour encadrer tout cela. Et donc, en 2014, on a reçu une subvention fédérale, donc on a gagné un appel à projet par le ministre de Travail, où on avait la proposition d'encadrer vraiment certains trajets pour des groupes très définis. Donc, les stages médias sont vraiment pointés vers les gens qui ont moins que 26 ans. Donc, ça, c'est vraiment une des premiers critères qui est très important. Et je ne sais pas si le slideshow va suivre, mais je suppose que oui. Voilà. Donc, le premier critère vraiment trop crucial, c'est l'âge. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, l'appel à projet était destiné aux moins de 26 ans. C'est si simple que ça. Deuxièmement, il faut être inscrit de nouveau comme demandeur d'emploi. Donc, c'est un peu comme Julie l'expliquait là tout à l'heure, comme les médias artistes. Donc, c'est une exigence qu'il faut être inscrit comme demandeur d'emploi. Par contre, on ne peut pas encore avoir d'allocation. Donc, c'est vraiment axé sur la
temps d'insertion. Dès qu'on est inscrit chez Acteris, Forum ou en Flandre, comme vous pouvez l'entendre, on travaille aussi en Flandre avec les stages médias. Il faut être inscrit comme demandeur d'emploi. Donc, il y a déjà 2 critères du côté de l'individu. Qu'est-ce que le stage, en fait, peut signifier? On propose des stages entre 4 semaines et maximum 12 semaines. Donc, ça fait presque 3 mois qu'on peut suivre un stage. C'est un stage non rémunéré. Par contre, nous, Mediarté, tant qu'organisation, on va veiller sur le fait que vous n'allez pas remplacer un travailleur. Ou, dans l'autre sens, que le commanditaire, ici, souvent, c'est des maisons de production ou, par exemple, un RTL ou autre, des grosses entreprises, que vous ne serez pas inclus comme travailleur. Non, pour nous, le but, c'est que vous allez apprendre. Et nous, on va veiller du début jusqu'au bout, avec une évaluation approfondie, qu'on parle bien d'un stage et d'une formation. Du côté de l'entreprise, il y a certains principes aussi à respecter. Mais en gros, nous, on prend, en fait, pour l'instant, on remplace l'école tant qu'intermédiaire. Donc, on va régler vos contrats, on va régler l'administration, pardon, mais on va surtout veiller sur la qualité du stage. Ce qui est encore important aussi, c'est qu'on a le choix parmi les 960 entreprises que Mediarté regroupe à l'instant. Ça veut dire qu'on n'est pas qu'adressé à un stage uniquement ou purement audiovisuel. On a déjà fait des stages aussi pour les gens qui veulent faire du marketing ou qui veulent faire de la distribution dans une maison de production ou dans des agences digitales. Tout est possible. Donc, on n'est pas fixé sur une fonction ou sur un cluster de fonctions. Donc, les stages médias regroupent vraiment toutes les fonctions possibles en fait, dans le secteur. Du moment que vous êtes connecté à une entreprise qui est gérée chez nous. Plusieurs petits aspects à respecter aussi, et c'est important à savoir qu'un stage média n'est pas un PFI, donc un plan formation-insertion, qu'on connaît bien évidemment chez la Forum ou Acteris ou VDAB, où en fait, là, les conditions sont que pour l'individu, que vous serez rémunéré d'une petite manière au début, mais que l'entreprise sera obligée de vous embaucher après la période de formation. Les stages médias, en fait, c'est vraiment un stage équivalent à un stage d'école, mais d'une façon professionnelle. Ça fait maintenant donc, presque 6 ans qu'on est occupé. On a presque fini ou arrondi 200 emplacements de stage. Et le dernier sondage, chaque année on fait un sondage, presque 66% a trouvé du travail après. Pas forcément chez le même employeur, mais l'expérience qu'ils ont acquis a mené vers vraiment quand même un atout sur le marché du travail, et c'est une expérience qui donne des opportunités. Donc, je vous conseille vraiment d'aller voir le dossier stage média sur notre site, et pour ceux qui respectent les critères, c'est-à-dire moins de 26 ans, chercheurs d'emploi, sans allocation, de vous inscrire dans la DB, la database. Donc, qu'est-ce que je peux encore dire là-dessus? C'est que pour postuler, il y a 2 options. Soit vous suivez notre job board, on publie des offres de stage comme les autres d'emploi. Chaque semaine, il y a des updates. Et il y a des emplacements de stage aussi. Vous pouvez postuler comme un job normal. Option B, c'est que vous vous adressez directement vers l'employeur en proposant, écoutez, je crois qu'on pourrait peut-être négocier un stage média, comme je vois que vous êtes connecté à Mediarté. De un, ça vous donne l'exercice de postuler, c'est toujours bien gagné. Et ça ne vous coûte rien. De 2, vous mettez directement en connexion avec l'entreprise d'une façon proactive et quand même d'un côté positif pour amener quand même une solution qui pourrait intéresser l'employeur en même temps. Donc ça, c'est les 2 options pour acquérir un stage média. Et je peux encore clôturer avec le news que ce programme de stage mènera jusqu'à fin 2021. Donc déjà, on a l'approbation de continuer jusqu'à l'année prochaine. Je
je crois qu'à propos des stages médias, j'ai tout dit. Par contre, ce qui est lié aussi, et qui est une des conditions à l'inscription des stages médias aussi, c'est de créer un profil talent. Certains parmi vous ont déjà vu sur notre site qu'on a déjà pas mal de profils. En fait, un profil talent, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit où on peut donner de la visibilité à votre travail ou au propre travail. Est-ce qu'on veut faire la concurrence avec un LinkedIn? Je ne pense pas. Est-ce qu'on veut plutôt interagir avec un écosystème audiovisuel belge? Oui, bien évidemment. Ici, l'idée, c'est que de un, vous pouvez vous montrer en premier lieu aux employeurs, parce que de plus en plus, on constate que les employeurs vont fouiller dans cette base de données de profils et de talents. Donc, vous avez tout dans vos mains à le mettre vraiment au détail possible, parce que au mieux que votre talent et votre profil est exploité, au mieux que vous aurez de la visibilité, ce qui est logique. De deux, et là on est en phase test, on a ajouté un scan des compétences. Un scan des compétences, qu'est-ce que cela veut dire? C'est que quand vous enregistrez chez nous, il va falloir choisir une fonction principale, une fonction dans laquelle vous voulez évoluer. Par exemple, je prends l'exemple d'un cadreur ou un chef-op. Vous aurez la possibilité d'accocher cela, même si vous n'avez pas encore acquis l'expérience professionnelle. Et puis, vous allez vous juger vous-même. C'est-à-dire, il y aura des compétences générales liées à la fonction. Donc, pour un chef-op, ça peut être la photographie, la colorimétrie, etc. Et vous allez vous donner un score vous-même. Ce qui est intéressant par après, c'est que vous aurez des formations formelles et informelles, c'est-à-dire des webinaires, mais ça peut être des articles, ça peut être autre chose. Vous allez recevoir du contenu sur mesure. Et ça, tout ça, en fait, c'est l'idée derrière le scan des compétences, c'est que les gens, comme Julie mentionnait au début, et ça colle pile poil en fait avec la mission de Médiarté, c'est qu'on continue à apprendre en permanence toute sa carrière. Donc, c'est vraiment l'idée derrière, c'est de continuer à se former et avoir une carrière durable et surtout pas louper certaines opportunités et rester au taquet pour justement, dans un secteur qui évolue tellement vite, de savoir suivre. Donc, je vous conseille aussi, et de toute façon, ceux qui veulent participer au programme ou au trajet stage média ou média artiste, c'est une obligation de créer un profil. Donc, allez voir cela également sur le site. Et avec ça, je crois que j'ai tout dit. Donc j'adresse la parole à ma collègue. Julie, c'est à toi. Merci. Oui. Voilà, donc maintenant, je vous propose qu'on fasse une séance de questions-réponses si vous avez des questions que vous pouvez donc poser via le chat. Voilà, on a déjà quelques questions, mais voilà, si vous en avez, n'hésitez pas à nous les poser maintenant et on essaiera de répondre à un maximum de questions dans la mesure du possible. Alors, je vois ici une première question par rapport au stage média. Donc, y a-t-il une limite d'âge pour les stages? Donc là, effectivement, comme Louis a dit, il faut obligatoirement avoir moins de 26 ans. Donc oui, si vous avez plus de 26 ans, malheureusement, c'est pas possible. Pour les stages médias, en tout cas. Donc ici, j'ai une autre question. Est-ce qu'il vous arrive d'accompagner des personnes dans des programmes de bourse européenne pour des stages? Donc non. Non, ça, on ne s'occupe pas de ça. Je ne sais pas si, Louis, tu... Non, malheureusement, on a déjà eu ces questions-là, mais nous, on se focus vraiment sur nos propres programmes. Pourquoi? Parce qu'on a reçu des subventions telles quelles pour celles-là. Ils ne sont pas accumulables avec des autres programmes. Par contre, ce que je peux encore dire, c'est
nos propres programmes, on peut bien les cumuler. Donc, on peut participer au média artiste et combiner avec un stage média en même temps. Tout ça est bien possible, mais de nouveau, c'est nos critères principaux pour les stages. Ici, c'est les moins de 26 ans. Mais au niveau côté européen, on n'a pas de partenariat. Non. Ici, j'ai une autre question. Y a-t-il un âge limite pour le programme Média Artiste? Non, donc ça, c'est vraiment pour tous les âges. Bon, à partir de 18 ans, bien sûr, comme il faut être inscrit chez Actiris. Mais à part ça, non, il n'y a pas de limite d'âge pour ce programme. Autre question. Concernant le travail en indépendant, est-ce que Médiarté a des ressources ou des guides, personnes qui peuvent assister dans les informations? Ça dépend à quel sujet, mais si c'est plus au sujet des conditions de travail, mais là, on a le workshop Paperwork, donc qui est lié à tout ce qui est contrat, conditions de travail dans le secteur. Il y a déjà toute une partie d'informations qui sont sur notre site. Donc voilà, donc oui, ça dépend quelles questions exactement, mais oui, on procure de l'information par rapport à ça. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Donc, bonjour, les profils semblent assez techniques. Je suis réalisatrice principalement. Est-ce que je peux être concernée par votre accompagnement? Oui, bien sûr. On ne vise pas spécifiquement les profils techniques, mais vraiment toutes sortes de profils. Donc, y compris le profil réalisateur, réalisatrice. Donc, oui, tout à fait. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ah oui, il y en a d'autres. Y a-t-il des conditions pour créer un profil page talent? Non, il n'y a pas de conditions. Tout le monde peut. Il faut juste créer un compte Médiarté et ensuite créer sa page talent. Mais une fois que, voilà, que vous voulez faire, que vous faites partie du secteur, il n'y a pas de conditions. Non, tout le monde peut le faire. Que propose Médiarté pour les plus de 26 ans? Ben, en fait, tout sauf les stages médias. Il y a seulement les stages médias où il y a une limite d'âge à 26 ans, mais tous nos autres accompagnements, c'est-à-dire tout le contenu qu'on propose, tous les workshops, les webinars, Médiartistes sont accessibles à tout le monde, donc aux plus de 26 ans. Vous soutenez, donc il y a une question qui demande si nous soutenons les artistes dans leur démarche pour obtenir le statut d'artiste ou cela passe concrètement par d'autres organismes. Mais ce n'est pas auprès de Médiarté qu'il faut faire la demande, donc ça c'est séparé. Après, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on donne des informations sur le statut d'artiste, donc en expliquant voilà, qu'est-ce que c'est le statut d'artiste, quels sont les avantages. Donc, c'est vraiment plus nous à titre d'information, mais ce n'est pas nous qui allons prendre la décision par rapport à ça. Donc, ça, c'est la commission artiste qui s'en occupera. Julie, j'ai deux questions ici parce que ça revient plusieurs fois, les gens qui se posent la question, mais j'ai plus de 26 ans, est-ce que je peux bénéficier d'un accompagnement? Oui, bien sûr, mais on parle bien du projet Média Artiste. Les stages médias, c'est les moins de 26 ans. Média Artiste, c'est plus de 26 ans. Quoi que ce soit votre ambition, ici je vois réel, donc c'est tout à fait ça. Par contre, le critère, c'est que vous devrez être domicilié et inscrit comme demandeur d'emploi à Bruxelles.
Dès que vous arrivez à vous inscrire, là, on peut voir si on peut commencer un accompagnement. Donc, c'est tout à fait possible. Il faut juste qu'on vérifie certains points. Ouais. Alors ici, j'ai une autre question qui demande si on fournit du soutien pour la recherche de subventions et autres fonds dans des projets mini-docu culturels liés à des activités bruxelloises. Et nous, alors, on va vous informer sur ce qui est possible de faire, où trouver des subsides. Et par exemple, donc on a le workshop sur le funding qui est donc à savoir comment est-ce qu'on peut justement financer un projet de docu ou une production audiovisuelle. Donc voilà, on va vous donner tous les outils possibles et les informations, mais ce n'est pas nous qui allons directement vous donner des subventions ou des fonds. Donc ça, pour ça, il faudra passer via d'autres organismes. Donc, il y a ici une question. Si on est donc étranger, il faut disposer d'un numéro national belge. Donc oui, si vous voulez participer au programme Médiartiste, en tout cas, il faut être inscrit chez Actiris et donc être domicilié à Bruxelles. Après, il ne faut pas spécialement avoir la nationalité belge, non. Mais il faut être inscrit chez Actiris et domicilié à Bruxelles. Pour les médiastages, je sais pas trop. C'est pareil. C'est pareil. Voilà. On a une question aussi à propos, quelques suggestions pour des workshops sur le VFX et notamment aussi l'écriture ou le métier de scénariste. Bien évidemment, c'est ce qu'on compte développer d'ici bientôt. Au niveau des scénaristes, on a déjà eu des workshops côté néerlandophone. Donc, on va sûrement programmer celle-là avec l'association des scénaristes. Ça, c'est quand même une des idées qui est déjà sur table. Donc, oui. Pour les effets spéciaux, par contre, ça, c'est un peu plus compliqué parce que soit on démarche vraiment vers une formation de courte durée, longue durée, mais courte durée qui dure plusieurs jours et qui sont assez techniques. Mais celles-là, ce n'est pas Médiarté qui va les organiser. Donc, on va toujours vous bifurquer vers une organisation qui pourrait vous aider. Mais nous-mêmes, vraiment de la VFX, on ne va pas organiser parce qu'on n'a pas le matériel non plus, mais on n'a pas le pouvoir de logistique pour savoir l'organiser. C'est une très bonne question. Et s'il y a une demande, si on voit qu'il y a un besoin du marché et de nos candidats, clairement, on va organiser ce genre de choses. Voilà. Il y avait une question de Luciane qui demandait par rapport à un ancien webinaire qu'on avait organisé, comment convaincre un producteur. Malheureusement, celui-ci, on ne pourra pas le publier sur notre site, car voilà, par rapport à l'intervenante ne souhaitait pas spécialement qu'on publie le webinaire. Mais c'est une thématique qui va revenir. Et donc, dans le courant de l'année 2020, je pense qu'on va refaire un workshop ou un webinaire sur cette thématique-là. Et donc, il y aura possibilité de s'inscrire à la suivante. Pareil pour la question au niveau des contrats de cession de droits et des droits d'auteur. Au fait, hier, on a eu une session néerlandophone qu'on va sûrement copier en français aussi parce que l'orateur hier, il est bilingue, donc on pourrait le faire.
qui est un juriste et qui travaille notamment aussi pour Playwright. Et ouais, qui est vraiment un pro à ce point-là. Donc, je pense qu'on pourrait l'organiser aussi. Donc, s'il y a plusieurs questions à propos de ça, comme les VFX, je crois qu'on devrait bien se pencher là-dessus et voir si on peut l'organiser après l'été. Donc, tenez nos agendas à l'œil, je dirais. Ouais. Oui, j'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions. Ouais. Louis, tu n'as plus de questions spécifiques? Non, je pense pas. Ce serait peut-être bien, je vais encore envoyer une question aux gens qui ont posé la question à propos des VFX, si on peut nuancer un peu plus ce qu'on peut comprendre en dessous VFX, parce que c'est un terme très large, mais ça on peut faire en privé par après. Donc, il n'y a pas de souci. Ben voilà, je propose qu'on termine ici la session d'info. Mais donc là, sur la présentation, comme vous le voyez, vous pouvez toujours nous envoyer un email à info@mediarte.be si vous avez une question spécifique sur un sujet. Et sinon, ben, comme on l'a dit pendant la présentation, toutes les informations se retrouvent sur notre site web mediarte.be. Voilà. Et sur nos réseaux sociaux également, on est présent sur Facebook et sur Instagram. Et on publie aussi donc, sur ces réseaux tous les événements et les webinars qu'on organise. Ben voilà, merci à tous d'avoir participé à cette session d'info. Et alors, ben, à bientôt pour d'autres webinars en ligne. Voilà, merci beaucoup.